Bonsoir à toutes. Désolé pour le retard, mon cher fidèle de la cordonnerie, les gens engagés, déterminés, Baruch Hashem. On a gagné déjà, on va gagner, Rabbeinu l'a dit. Donc, Bezrat Hashem, on va toujours se relever et on va finir debout, complètement debout. Et tous les coups qu'on reçoit, en fait, c'est tous des coups qui se retournent contre Amalek lui-même. Parce que des gens qui meurent dans le monde, il y en a tous les jours. Et il y a beaucoup de sibotes, beaucoup de raisons qui peuvent entraîner le décès de gens. Donc quand ça vient comme ça, dans la Kedusha, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, en pleine Hiloula, c'est choquant. Mais ces chocs-là, ça ne doit pas être sur nous. Il faut savoir que ça, c'est uniquement pour détruire Amalek. Nous, on se renforce. On demande à Hachem qu'individuellement, il nous donne à nous notre menu personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour faire tchouva, pour arranger les choses. Et Bezrat Hachem, tranquillement. Donc on était arrivé, Bezrat Hashem, on fait le cours pour les loups Nishmat des 45 qui sont décédés à Méron, et pour la refoua de tous les malades, et parmi eux, ceux qui sont encore blessés de cet accident-là de Méron. Et que Bezrat Hashem, on n'entende que des joies dans le monde, que bientôt on entende Kol Hator, qu'on entende la voix Bezrat Hashem, des oiseaux qui viennent chanter la Géoula, Bezrat Hashem, que des joies, que tout ça se transforme en joie. Donc Yaakov, il a envoyé à Esav, il lui a dit, regarde, moi j'ai habité avec Lavan, et j'ai gardé les Tariag Mitzvot. Et j'avais Shor Vechamor, j'avais des troupeaux. Qui Esav ou Malchut Arsha, parce que Esav, il représente le pouvoir négatif. Qui Memenu Yatsa Aman Amalek. De Esav, il est sorti Aman et Amalek. Shem Hikar Malchut Arsha, Hikar Koch Malchut Arsha, Yonek Viprinat Lavan. Donc on avait vu que toute la force de Aman, Amalek, Esav, eux, ils profitent de Lavan. Que Lavan, c'est le Loven à Elion, c'est le blanc céleste. Aïnoua or à Elion, que Shein Kelim Kedoshim, l'Amshich or Chayut Be'adarga Be'mida Karaoui. C'est-à-dire, quand cette lumière-là, elle est trop forte et qu'il n'y a pas de récipient pour recevoir cette lumière avec une intensité et un niveau qui soit adapté, Misham Ikar Yinikat Klipat Lavan. De là-bas, la klipa de Lavan, elle s'alimente de là-bas. Ou Misham Yenikat Malchut Arsha, et de là-bas vient ensuite le profit, c'est-à-dire comment s'alimente Haman Amalek, c'est-à-dire Esav, Haman Amalek, il s'alimente de Lavan. D'abord c'est Lavan, c'est le Loven Elion, c'est-à-dire c'est la lumière qui a sa base, c'est une lumière qui est normalement prédisposée à la sainteté. Mais comme les récipients, ils ne peuvent pas recevoir cette lumière, alors ça va de l'autre côté, et là, ça va alimenter Esav. Donc le principal, le point de départ, c'est que la lumière elle soit dans des récipients qui lui soient adaptés. C'est-à-dire que la lumière ne soit pas trop forte par rapport aux récipients. Si la lumière est plus forte que les récipients ils peuvent gérer, ils peuvent recycler dans ce monde, alors ça donne de la force après à Esav, Aman et Amalek. Donc la base du travail, elle se fait sur Lavan, que Lavan, lui, il essaye de déstabiliser les gens. C'est pour ça que le tikkun véritable, c'est la 50e porte. C'est le Nun, c'est le Shahar Nun, c'est la 50e porte. On voit dans la paracha de Béar, on voit qu'il y a la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah, c'est quoi la Shemitah? C'est que chaque 7 ans, il faut lâcher sa propriété.
c'est-à-dire les produits de sa propriété. C'est-à-dire il faut plus être un patron, il faut être comme tout le monde. C'est-à-dire on a le droit de profiter de ce qui pousse dans nos champs, mais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus le propriétaire du champ, on peut utiliser comme tout le monde, prendre dans le champ ce qu'on a besoin et comme n'importe qui viendrait prendre. Mais on n'est plus les propriétaires. Ça, c'est une fois tous les 7 ans. Maintenant, quand il arrive la 50e année, alors là, c'est écrit dror. À ce moment-là, on appelle ça dror, c'est-à-dire karatem dror, que le Yovel, il s'appelle dror, la 50e année, elle s'appelle dror, c'est-à-dire la liberté. Et c'est intéressant de voir que nos sages, ils disent qu'est-ce que c'est dror, qu'est-ce que c'est la liberté. La liberté, c'est d'habiter où je veux. C'est ça la liberté. Que je puisse habiter là où j'ai envie d'habiter. C'est ça ce qui s'appelle quelqu'un de libre. Alors, si vous vous souvenez, dans notre Torah 56, dans laquelle on est, Rabbeinu, il a dit au début que chacun, il a une prina de malchut. Que chacun, il a un certain pouvoir. Ish sorer bebeto, c'est-à-dire que il y a le minimum du pouvoir, c'est celui qui dirige dans sa maison. Donc Rabbeinu, il définit le pouvoir par le fait que la personne, elle dirige dans sa maison. Maintenant, cette expression-là, Ish sorer bebeto, ça vient de la Megillat Esther, c'est-à-dire cette expression-là. Maintenant, tout le lien de Haman, Amalek, Achashverosh, Esav, c'est de déstabiliser les gens. C'est-à-dire que les gens qui soient pas à leur place, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas vivre dans ce qui est leur maison à eux, avec leurs affinités, avec ce qu'ils aiment. Il y a des gens, ils aiment la campagne, des gens, ils aiment la mer, des gens, ils aiment les petits villages, des gens, ils aiment les grandes villes, des gens, ils aiment avoir beaucoup de voisins, des gens, ils aiment être plutôt discrets. Chacun qui trouve l'endroit qui lui convient. Maintenant, on voit en Eretz Israël que quand il arrive le Yovel, alors chacun il retourne à sa achouza. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un en Eretz Israël, la terre, elle a été distribuée au Ham Israël par Hachem. C'est-à-dire chaque tribu, elle a reçu sa part en Eretz Israël. Maintenant, normalement, quelqu'un, il n'a pas le droit de vendre sa terre, parce que cette terre-là, elle est pour lui par rapport à son âme. C'est sa maison à lui qui correspond à son âme. Maintenant, s'il se trouve dans des difficultés financières et qu'il en vient à vendre sa maison, de toute façon, quand il vient le cinquantenaire, sa maison elle reviendra à lui. Parce que le cinquantenaire, qu'est-ce que ça fait? Le jubilé, ça ramène tous les éléments à leur place. C'est-à-dire le 50e porte, c'est ça, c'est que toutes les choses, elles se viennent automatiquement à leur place. C'est-à-dire on ne regarde plus maintenant quelle a été l'évolution de la personne, l'acquisition de la personne, l'évolution dans les sphirotes. On regarde maintenant qu'est-ce qui appartient à chacun. C'est-à-dire on va vers soi. C'est-à-dire c'est le vrai lech lecha, c'est-à-dire va vers lecha 50. Lamed chav c'est 50. Va vers la 50e porte. C'est-à-dire, tu veux te trouver, va vers la 50e porte. Alors, Rabbeinu, c'est la 50e porte. Tous les enseignements de Rabbeinu, c'est la 50e porte. Et Rabbeinu nous met à notre place. Une fois qu'on est à notre place, après tout est réglé. Tout le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas à notre place. Maintenant, le plus grand déstabilisateur du monde, c'est la vanne. Parce que la vanne, qu'est-ce qu'il fait? Il déstabilise les gens pour que la lumière, elle soit déviée automatiquement. Que la personne ne soit pas chez elle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans ses kélim, elle ne soit pas dans ses récipients, elle ne soit pas dans ses affinités, là où elle est bien, et elle ne puisse pas exprimer ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à faire, qu'elle ne puisse pas se réaliser, parce qu'on l'a mise en exil par rapport à sa place. Et la raison aussi, nos sages nous disent que toute la raison de l'exil qu'il y a eu, les 70 ans qu'il y avait entre les deux temples, c'est parce qu'ils n'ont pas gardé la Shemitah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la 7e année qui était l'année shabbatique où il fallait laisser reposer la terre. Comme ils n'ont pas fait ça, alors ils ont été exilés parce que le fait que maintenant on laisse reposer la terre, le fait maintenant qu'on garde Shabbat, le fait maintenant qu'on fait de beaux doutes, qu'on se retire un moment de la journée
pour parler avec Hachem, pour dialoguer avec Hachem, c'est ça qui nous permet de rester à notre place, de trouver notre place. C'est-à-dire notre place, elle ne vient pas par les actions qu'on fait, ou les transactions qu'on fait, ou la recherche qu'on fait, notre logique, notre réflexion. Notre place, c'est qu'à un moment, on lâche. On lâche, on passe dans la émouna. On passe sous le pilotage automatique d'Hachem. On lâche, voilà. C'est une journée, le Shabbat, on ne travaille pas, il n'y a aucun des 39 travaux, il n'y a pas de magasin on ne peut pas ouvrir un magasin, on ne peut pas faire tous les 39 travaux, on ne peut pas faire. Et ce jour-là, c'est ça qui va nous mettre à notre place. Alietse ish mimikomo beyom Shabbat, c'est écrit. Que le Shabbat, que personne ne sorte de sa place. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit, chez vous ishtartav, que chacun y soit dans sa tente, dans sa maison, que personne ne sorte de sa place le Shabbat. C'est pour ça que c'était interdit d'aller chercher la manne le Shabbat. C'était le vendredi, on recevait 2 parts, mais le Shabbat, on ne pouvait pas aller chercher la manne, parce que le Shabbat, c'est un jour où on débranche complètement de la manipulation des éléments de la matière. On débranche complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On se replonge dans la racine des choses. Alors, ce Shabbat-là, Rabbi Nathan, il nous dit, c'est tous les jours, quand on fait Hitbodedut, c'est-à-dire on lâche le personnage qui est dans les midot, c'est-à-dire dans l'évolution. Il y a, dans la vie, on évolue avec certains rythmes, avec certaines situations qui nous amènent à faire comme ça ou à faire comme ça, travailler plus, travailler moins, avec tel rapport avec telle personne, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont des contraintes des midot, c'est-à-dire des contraintes qui viennent des mesures dans lesquelles on vit. Mais il y a un jour, et il y a un moment tous les jours où il n'y a aucune contrainte du tout. C'est quand on va faire Hitbodedut. Ce moment-là, il est à moi. Il n'y a personne qui peut me le prendre. Et je suis l'esclave de personne. Je suis l'enfant d'Hachem qui m'aime et je parle avec lui et je retrouve ma place. Tous les jours quand je fais Hitbodedut, je retrouve ma place. Alors il y a la Hitbodedut tous les jours, il y a le Shabbat, il y a le Shabbat de la terre, c'est-à-dire de ne pas faire travailler la terre la 7e année, et il y a le jubilé, la cinquantenaire, où tout revient à sa place. Chacun y retrouve sa place. Même si quelqu'un il a été en exil parce qu'il a eu peur, il lui manquait de l'argent, des choses, donc il a vendu sa terre. Au bout de quand vient le jubilé, on lui redonne sa terre. On va dire voilà ta place, tu retrouves ta place. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. C'est le jubilé qui fait les choses. Il n'y a rien à faire. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé. Il n'y a rien à faire. Juste écoutez ce que Rabbeinu dit, qui sont des conseils de la 50e porte. Écoutez le Rebbe, être attaché à Rabbeinu, c'est tout. Après, ce qui se passe, comment c'est et tout, c'est pas notre domaine, parce que nous, le tzaddik, il nous met à notre place. Donc ça, c'est le début de la Torah Nunvav, qui est la Torah 56 qu'on étudie, qui est la Torah sur Shavuot aussi. C'est la Torah qui parle de Shavuot, de bientôt, Bezat Hashem, dans 2 semaines, à peu près. Oui, que c'est dimanche soir, dans 2 semaines. Et là aussi, vous voyez le Maaseh Satan et tout. Voilà. Maintenant, le gouvernement israélien, il a interdit aux Israéliens de sortir du 3 au 16. Et de sortir pour aller dans les pays, tel pays. Le premier, c'est quoi? C'est l'Ukraine. C'est-à-dire, tout de suite, c'est quoi? Shavuot, Ouman. Voilà le premier. Les gens, ils n'ont pas le droit de sortir pour aller à Ouman pour Shavuot. Mais c'est juste jusqu'au jour de Shavuot. Le lendemain, ils peuvent aller. Mais ceux qui veulent aller à Shavuot, chez Rabbi Nachman, rien. Voilà. Amalek, il travaille sans arrêt. Mais ça lui sert à rien. Ça va lui servir à rien. Ça lui sert à rien, il a perdu déjà. Il a perdu, il est en train de gesticuler dans tous les sens, mais il a perdu. Tout ce qu'il fait, c'est juste des attitudes de quelqu'un qui a perdu. Nous, Baruch Hashem, Rabbeinu, il a gagné déjà. Mais vous voyez comment ça attaque sur les repères, pour casser le moral des gens. Le principal, c'est de leur casser le moral. Que les gens, ils arrivent à ne plus avoir envie, tellement qu'on les a cassés. Ils ont eu envie, ils ont dit, ça y est,
Ah, on pouvait pas à Hanouka ou on pouvait pas ça. Ah, ça y est, maintenant on va pouvoir aller à Shavuot. Les gens ils sont préparés, ils ont acheté leurs billets, tout ça. Voilà, 2 semaines avant, boum, tu vas pas. Casser le moral. Donc il faut faire attention de rester Bessimcha dans ces situations-là parce que il y a des attaques de Haman Amalek pour faire tomber les gens dans la tristesse et dans la déception par rapport à ce qui se passe. Donc il faut savoir que Rabbeinu c'est la 50e porte et que Rabbeinu il a une maîtrise totale de la 50e porte et que quand on est dans la 50e porte, c'est la liberté totale. La liberté totale, ça veut dire qu'est-ce que c'est un homme libre? C'est quelqu'un qui habite où il veut, c'est-à-dire à sa place. C'est comme ça que nos sages ils définissent la liberté. Je choisis mon endroit de résidence. Je choisis où je veux habiter. Ça, c'est ma place. Alors, Rabbeinu dit, Ish Sorer Obeto, c'est là où je vais avoir mon pouvoir. C'est là où, en fait, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir donner le maximum de moi-même. Alors, Esav, lui, il travaille dans les mains, c'est-à-dire il travaille dans l'exploitation des gens, dans l'esclavage des gens, mais Lavan, comme on l'avait expliqué, lui, il travaille dans le détournement de la place des gens. C'est-à-dire, il enlève la place aux gens. Il les change de place. C'est ça le travail de Lavan. Une fois que Lavan, il les a changés de place, après, Esav, il vient, il les achète comme esclaves. Et il leur vend des trucs qui servent à rien et qui vont les rendre malheureux toute leur vie. Mais comme ils ne sont pas à leur place, ils n'ont pas la force de réagir comme il faut. Ils n'ont pas les outils pour réagir, ils ne sont pas à leur place. Donc ils pensent qu'ils sont comme ça ou comme ça, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont pas comme on leur dit qu'ils sont. Si on les met à leur place, vous allez voir que les gens, ils vont donner le maximum d'eux-mêmes, et ça va être des gens extraordinaires qui font des choses merveilleuses. Mais seulement comme les gens ils sont pas à leur place, alors ils sont déstabilisés. Et une fois qu'ils sont déstabilisés, il y a le marché aux esclaves. Là Esav, il vient avec Amalek et tout ça, et là il embarque les gens. Mais le plus dangereux, c'est Lavan. Lavan, il vient, il prend la lumière de l'âme de la personne et il l'investit dans des faux chemins. C'est-à-dire il lui donne des places qui ne sont pas la sienne. Ça, c'est le principal des problèmes. Donc la Torah nous avertit que quand il y a la 50e porte, alors c'est la liberté. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir enfin chacune trouver notre place. Avec Rabbeinu, vous êtes sûr que vous allez être à votre place. Le tzaddik, il vous donne votre place exactement, ce qui vous convient, le top pour vous dans tout. Il dirige ces gens vers la place qui leur revient vraiment. Alken lo alach Yaakov le Bet Lavan. C'est pour ça que Yaakov, il n'a pas été dans la maison de Lavan. Asak trila betorah batorah arbe bebet Shem ve'ever. Jusqu'à qu'il a étudié longtemps la Torah dans la yeshiva de Shem et Ever. Comme Shamur Abotenu Zal, qui a l'idée à Torah chez l'amad trila arbe. Parce que comme Yaakov, il a étudié beaucoup chez Shem et Ever, על ידי זה היה לו כוח להמשיך האור הגבוה והעליון, מאוד מאוד בחינת לובן העליון. Il avait la force d'attirer vers lui cette lumière très élevée qui s'appelle la blancheur céleste. Donc c'est ça qu'il allait chez Lavan. Quand maintenant Yaakov il est chez Lavan, il avait été avec une mission qui était très très élevée, c'est de faire sortir de là-bas Rachel, Léa et les Shvachot, de les faire sortir et de faire sortir les tribus. C'est-à-dire c'était une mission de très très haut niveau. C'est-à-dire faire descendre ces lumières-là qui étaient dans la Klippa. Elles étaient chez Lavan. Elles étaient chez Lavan. Imaginez-vous, Rachel, Léa, c'est les filles de Lavan. Elles sont dans la maison de Lavan. C'est là-bas où elles sont nées, c'est là-bas où elles ont grandi. Complètement inversées par rapport à leur identité. Maintenant, c'est Yaakov qui vient et qui leur donne leur place. Mais pour que Yaakov il puisse faire cette opération-là, il a dû étudier pendant 14 ans chez Shem Ve'ever. Comme il dit Rabbi Nathan, il a dû apprendre d'Arkei Tmimut. Il a appris la Tmimut pendant 14 ans, comment rester simple, comment faire de la cordonnerie, comment pas se laisser avoir par Lavan qui va commencer à l'embrouiller et que lui, si jamais il rentre dans les embrouilles de Lavan et que lui aussi il essaye d'embrouiller Lavan, alors là c'est terminé. Donc il est resté tam, il est resté intègre. Il a dit à Esav, moi j'étais chez Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot, je ne me suis jamais fait avoir. Yaakov, il était sûr de lui. Pourquoi ? Parce qu'il a tiré la force de la Torah pour avoir son énergie
à sa place, c'est-à-dire tirer les énergies qu'il faut pour être sûr de lui et pouvoir se lancer chez Lavan. Mais pourquoi? Parce que il est sûr de lui, il est construit, il a des récipients. Ces récipients, ils sont inaltérables par la fluctuation du marché. Le problème à nous, c'est que nous on fluctue avec ce qui bouge. Nous on suit ce qui bouge. C'est-à-dire on n'a pas une place. Quand quelque chose nous tire vers là, alors on va là-bas. Quand ça tire vers là-bas, ça va là-bas. Il y a une mode qui sort, alors on va sur la mode. Il y a un truc, allez, on va vers une chose. Cette instabilité-là, c'est Lavan qui fait cette chose-là. Mais Yaakov, il a été apprendre la tmimout, c'est-à-dire comment rester moi-même quand je vais rentrer dans Hollywood. Comment je vais rester moi-même? Comment je vais rester intègre? Moi, tel que je suis, avec mes valeurs, comment je vais faire pour passer ça? C'est ça qu'il a été apprendre dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Maintenant, il avait la force de la Torah qu'il a étudiée avec la sainteté pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Avec ça, il avait la force de pouvoir gérer la lumière. ואז לא די שלא היה כוח בלבן שינק מריבוי אור להתגבר כנגד יעקב. Et à ce moment-là, non seulement Lavan, il ne pouvait pas tirer de la lumière, du surplus de la lumière que recevait Yaakov, Adraba, au contraire, Yaakov התגבר כנגדו והוציא ממנו כל העשירות וכל הקדושות שבא לה. Et au contraire, Yaakov il s'est renforcé contre lui et il a fait sortir de lui toute la richesse et toute la sainteté qu'il avait avalé Lavan. Beprinat Chayil Bala Vaikienu, comme on avait vu que Chayil Bala, que lui il est venu avec de la force et il a avalé la lumière et maintenant il l'a vomise il a vomi et cette lumière là qu'il a vomi, il a transformé de Chayil Bala en Eshet Chayil, c'est-à-dire que c'est devenu le côté lunaire. Il a trouvé Eshet Chayil, il a trouvé Rachel, il a trouvé Léa, il a trouvé les Shvachot et il les a sortis de chez Lavan. C'est-à-dire non seulement Lavan, il n'a pas pu attraper Yaakov, mais c'est Yaakov qui a fait vomir à Lavan toutes les saintetés qu'il avait pris, qu'il avait volées. C'est-à-dire ces âmes-là, il les avait volées. Comme nous, comment on revient chez Rabbeinu? Nous, on est des gens volés, on est des gens kidnappés. On est des gens qui ont été kidnappés par Lavan. Mais comme maintenant il y a le syndrome de Stockholm, alors on s'est habitué, on a fini même à aimer les gens qui nous ont kidnappés, les systèmes qui nous ont kidnappés, les systèmes qui nous ont rendus esclaves. On s'est laissé bercer, dire voilà, bon, en fin de compte, on n'est pas trop mal quand même, on a ci, on a ça, parce qu'on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de la bénédiction qu'on a entre nos mains. On n'a aucune idée de ce que c'est notre âme et qu'est-ce que notre âme elle peut faire dans ce monde. Vous croyez que Yaakov il avait une idée que quand sa maman elle lui a dit tu vas aller là-bas, tu vas aller chez Lavan chercher ton épouse, vous croyez qu'Yaakov il pensait que c'était Rachel, que c'était Léa? Même d'abord il s'est trompé, il devait prendre d'abord Léa, il voulait prendre Rachel. Déjà à ce niveau-là, vous voyez déjà comment c'était pas évident du tout, comment l'inversion elle allait très très loin. Même dans la Gdusha, il a cru que la Torah elle passait avant la prière, alors que la prière elle passe avant la Torah. Et tout ça, Yaakov, il s'est battu pour arriver à faire ces choses-là, c'est-à-dire à faire ces tris, arriver à savoir quoi prendre, quoi laisser, comment accepter la parole de Lavan en sachant que ça vient d'Hachem. Et qu'est-ce qui vient de Lavan et qui ne vient pas d'Hachem, qui doit se battre quand il a pris son troupeau? Il a fait tout le troupeau, il a pris avec de la ruse qu'il a fait par rapport à Lavan. Et il ne s'est pas dit, bon, c'est Mina Shamaïm, c'est Hachem qui veut que je ressorte comme un clochard de chez Lavan, bon, c'est pas grave. Non, il s'est battu, il a récupéré toute la richesse qui était chez Lavan. Il a récupéré tout parce qu'il a commencé avec la tmimout. Il est parti, il a dit, moi, donne-moi rien que du pain et un vêtement et du pain, c'est tout ce que je veux. Tu me donnes ça, tu vas voir que je vais être joyeux de ça. Je vais m'habituer à être joyeux et je vais m'habituer à être tout le temps joyeux. Même qu'il était dans des conditions de travail terribles, puisqu'il travaillait jour et nuit, Yaakov. Il dormait avec le troupeau dans la chaleur, dans la journée, dans le froid la nuit, le froid du désert pendant l'hiver et tout. Il dit voilà, il a dit à Lavan, regarde, jamais un geste tu as fait
Quand il y avait un animal qui mourait, il fallait que je te le paye de mon argent, parce que j'étais responsable de tout. Il a tout pris dans la simcha. Tout, il a fait Bessimcha. Avec ça, il est arrivé à faire vomir à Lavan tout ce qu'il y avait en lui. Merci Isram. Compassion, famille en deuil. Amen, amen. Bézat Hashem, que Hashem il envoie la consolation. Hashem il te bénisse, Isram. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, tout le problème de Lavan, c'est qu'il nous déstabilise. Il nous déstabilise et nous, on s'est habitués à vivre dans des systèmes dans lesquels on a été kidnappé de notre identité. On nous a mis des fausses identités. C'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. La carte d'identité qu'on a, c'est pas nous-mêmes. La définition de nous-mêmes qu'on nous a donnée, c'est pas nous. C'est pas nous. Et ça prend du temps, quand on arrive chez le tzaddik, pour petit à petit se débarrasser comme Rabbeinu dit, de se débarrasser des vêtements souillés. On a des vêtements souillés. C'est des vêtements souillés, c'est des vêtements que c'est pas les nôtres. C'est-à-dire souillés parce que c'est pas les nôtres. C'est pas nos vêtements. On nous a habillés comme ça. Toi, tu vas être ingénieur. Toi, tu vas être ça. Toi, tu vas être l'autre. Toi, tu vas réussir. Tu vas faire ça. Tu vas être comme ci. Tu vas être... Et c'est pas nous. C'est pas nous. Mais on nous a mis des vêtements souillés. Les vêtements souillés, ça veut dire que c'est des vêtements qui ne sont pas les miens. Ça s'appelle des vêtements souillés. Les vêtements qui sont les miens s'appellent Chalukah de Rabbanan. C'est le vêtement des tzadikim. C'est le vêtement de la sainteté et de la pureté et du bien qu'il y a dans chacun, dans chacune. Ça, c'est les vêtements qui correspondent aux vêtements d'Hachem. Donc, il nous a habillés avec des vêtements qui ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les nôtres. On voit dans le conte où il y avait la jeune fille du Berger qui va et qui, dans le bateau de ce pirate qui l'a kidnappé, alors il lui a mis les habits d'un matelot et il l'a envoyé dehors et tous les matelots ils ont commencé à courir derrière elle comme si c'était un matelot. Ils savaient pas du tout qui est-ce qui était dans les vêtements du matelot et que c'était le matelot qu'ils ont mis les vêtements de la princesse. Il a inversé les vêtements. Quand il a inversé les vêtements, chacun croyait que c'était l'autre et ça a inversé tout le système. Exactement comme dit Mme Lanian, on nous a donné un rôle à jouer, on nous a donné un scénario, c'est ça qu'on nous a donné. On nous a donné un scénario à jouer. Ouais, on a été mal tamponné. Ouais, c'est vrai, le cordonnier, c'est tout à fait ça, c'est un film, c'est un fantasme imaginaire. Mais si on ne fait pas Hitbo des doutes et si on ne se lève pas la nuit et on ne fait pas Hitbo des doutes, on se perd dans le film. Nous aussi, on joue le scénario. C'est que si on s'attache à la harpe de David, qu'on se lève la nuit, qu'on parle avec Hachem, comme Ezkeran Ginati Balayla, je vais me souvenir de ma mélodie la nuit. Imlevavi Asicha, je vais parler avec mon cœur. Vaïchapes Rouchi, je vais chercher mon souffle. Mais c'est que comme ça, c'est tout. C'est-à-dire, si je me lève la nuit, je vais me souvenir de ma mélodie. C'est-à-dire, je vais me rappeler de mon identité. Mais sinon, dans la journée, je vais me faire complètement déguiser 10 fois dans la journée, en plusieurs personnages. Mais si je me lève la nuit, il n'y a personne qui peut me déguiser. Il n'y a personne qui va me déguiser, parce que ça y est, quand j'entends ma mélodie, je sais exactement qui je suis. Et maintenant, tout ce qui va essayer, Lavan ou Amalek, de me vendre dans la journée, ça ne va pas marcher. Parce que ça y est, j'ai entendu ma mélodie, rien qui m'intéresse.
On est dans autre chose, on a autre chose. Laissez tomber Bibi Fricotin et tous ces trucs-là. Laissez tomber tout ça. C'est pas notre marchandise. On travaille dans autre chose complètement. Merci Dora Alp pour votre retour. Ah, vous demandez Samuel S. comment il a fait pour faire naître du bétail tacheté. Il y a des explications sur ça, je ne me souviens pas, mais j'avais vu comment, comment Yaakov, et il a pris tout ce qui lui venait, tout ce qui était à lui en fait. Qui était à lui. Merci David Atia, que te bénisse. Vous comprenez? Laissez tomber tous ces trucs-là, des attentats et des ignanis, mais c'est pas notre monde. On n'est pas là-dedans. Nous, on travaille dans la racine, on ne travaille pas là-dedans. Ça, c'est des gens que les pauvres, ils sont perdus. Il faut qu'ils trouvent toujours des gens accusés, des, des, des boucs émissaires pour ça, pour l'autre, pour... Il n'y a pas besoin de boucs émissaires. On avance, pas au Hachem. On a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. On a les conseils du vrai patron, c'est Rabbi Nachman. Et c'est lui qui dirige ce qui se passe dans le monde. C'est Hachem qui lui a donné le pouvoir. Et c'est lui qui dirige. Le reste, vous occupez pas. Il y a des marionnettes de partout, dans tous les domaines. Donc, vous occupez pas. Faites ce que vous avez à faire. Mettez, comme je vous dis toujours, mettez votre morceau de puzzle à sa place, et tout le puzzle il se mettra à sa place. Déjà, tous les voisins autour de vous, ils vont se mettre à leur place. Quand ils vont voir votre place, votre morceau du puzzle à la place, ça va les aider à eux à trouver leur place. Et c'est tout, comme ça s'agrandit. Et de toute façon, la vérité, elle a gagné déjà. Tout le monde va se mettre à sa place. C'est juste une question de temps, c'est-à-dire que les choses, elles se mettent comme il faut, sans trop de dégâts, c'est tout. Mais ne vous occupez pas de tout ça, ne rentrez pas dans ces trucs-là. Celui-là et Poutine et l'autre, c'est pas ça qu'il faut voir. C'est pas eux. Eux, c'est rien. Ils peuvent s'appeler n'importe comment. Ce sont des gens, des exécutants. Ils ont au-dessus d'eux des forces négatives qui les dirigent. Ils ont des princes, ils ont le prince de Lavan, ils ont le prince de Esav, ils ont le prince de Amalek, ils ont des forces au-dessus qui les dirigent. Ils sont attachés à ces forces-là. C'est pas eux. Eux, c'est pas important. Nous, on travaille dans la racine pour nous, Baruch Hashem Rabbeinu nous délivre de ces influences-là. Nous, on s'attache au tzaddik, on s'attache au tzaddikim, on s'attache à Hashem. On n'a rien à voir avec ces énergies-là. C'est pas notre vie. Voilà, bon Hachem, on lâche rien, comme vous dites, Tikkun Klalit, Bodedut, Chatzot, et où, c'est tout. Hachem, on lui dit, nous on est là, on est à notre poste, on fait ce qu'on a à faire. Exactement comme tu dis, Youssef Hatzadik. Nous aussi, si Hachem ne nous avait pas appelés, où on aurait été. C'est tout. Tous ces gens-là, on va les réparer. Tous ils vont rentrer dans la danse. Vous ne faites pas de soucis. Pour l'instant, chacun essaie de faire croire qu'il a quelque chose. Et eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer avec eux. Alors Yaakov, il rentre là-bas chez Lavan et il fait sortir la lumière. Et non seulement maintenant qu'il ne se fait pas détourner, mais qu'il arrive à récupérer tout ce qui lui appartient. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir la stara shebetocha astara. Maintenant, Rachel, Léa. Rachel, elle était une bergère chez son père. Elle travaillait, elle avait le troupeau, elle travaillait, c'est tout. Est-ce qu'elle savait qu'elle était Rachel? Est-ce que Léa, elle savait qu'elle était Léa? Quel était leur degré de conscience dans la stara où elles étaient?
Et Yaakov, il arrive et il fait sortir ces âmes extraordinaires qui se trouvent emprisonnées chez Lavan, qui alimentent Lavan. Comme elles ont dit à Yaakov, mais tout ce qui appartient à notre père, c'est à nous. Il nous a volé, c'est à nous. La richesse de notre père, elle est à nous, elle n'est pas à lui. Venase mi prinat rail bala, prinat Torah. Donc de ça, de ce qu'il a avalé, il a transformé en Torah. Chez Zéou prinat Rachel velea sheotzia mi beit Lavan daika. Et ça c'est Rachel et Léa qui les a fait sortir de la maison de Lavan précisément. Shem prinat eshet rail. Voilà, Léa et Rachel, c'est eshet rail. C'est la femme vertueuse, la femme qui va couronner son mari, c'est la cordonnerie, c'est les chaussures, c'est le concret, c'est la concrétisation de tout ce qu'il voulait Yaakov. C'est elles qui vont lui permettre d'avoir les tribus, de commencer à construire le palais de la royauté divine dans le monde, puisque Yaakov même les cèdres, il a pris quand il est venu pour construire le Mishkan, il a amené de quoi construire le Mishkan, le Beth Amikdash, il a amené des éléments parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et lui, il était au top de ça. Prinat Torah sheotzi mitokef hastara shebetor hastara shenitaka meribuy or. Donc maintenant, ça se passe dans chaque couple. Dans chaque couple, c'est-à-dire que la femme, elle est lunaire, elle est dans l'astara, et elle a besoin que son mari la fasse sortir de là où elle est, et parce qu'elle est porteuse de la Torah que le mari il a besoin. Le mari il a besoin de cette Torah où elle se trouve. Elle se trouve chez Léa et Rachel, c'est là-bas où se trouve la Torah de Yaakov. La vraie Torah qui va donner les tribus, qui va donner du concret, qui va donner la maison d'Hachem. Elle se trouve chez Lavan. De là-bas, il fait sortir Léa et Rachel. Maintenant, toutes les femmes, elles sont prinat Léa et Rachel ensemble. Les sages disent qu'à l'époque de Yaakov, c'était deux personnes. Mais après, tous les Ivougim, ils sont inclus Léa et Rachel. C'est-à-dire, chaque femme, elle est prinat Léa et Rachel. Elle a les deux. Alors, le travail du mari, c'est de la faire sortir de la maison de Lavan. Toutes les femmes, au niveau où elles sont dans la maison de Lavan. C'est-à-dire que comme elles sont lunaires, elles captent des choses dans le monde. Maintenant, il faut que le mari, il arrive à leur donner leur véritable place, leur véritable lumière. Et à ce moment-là, il va délivrer la Torah. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce qu'il y a chez sa femme, c'est la Torah qui doit révéler dans le monde. La Torah de l'homme, elle se trouve chez la femme, la vraie Torah, la Torah intérieure, la Torah, les secrets de la Torah qui le concernent à lui, sa véritable identité, elle se trouve en fait chez sa femme, et ça c'est emprisonné chez Lavan. Maintenant, il faut délivrer ça. Tout ce que Rabbeinu nous donne, c'est pour délivrer ça. C'est la prière, Eshet Raïl, tout le niam de Hashem Sefatay Tirtar, que c'est Eshet. Eshet Raïl Ateret Baïla, la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. C'est là-bas où ça se passe. Megillat Esther, c'est là-bas où ça se passe. Esther, elle va chez Achashverosh, elle fait sortir la Megillat Esther de chez Achashverosh. C'est elle qui le fait sortir. Mordechai, il lui donne juste la confiance et la joie, la connexion qu'il faut. Et elle va faire sortir ces éléments. Donc maintenant qu'on voit l'image de nos ancêtres, on voit la méthode, comment ils ont agi. C'est la même méthode, elle n'a pas changé. Juste ça s'applique à nous à des niveaux différents. Mais la méthode, c'est exactement la même. C'est-à-dire que tout le inyan, pourquoi quelqu'un il se marie, c'est pour donner de la simcha à sa femme. Qu'est-ce que lui donne la simcha? C'est pour libérer la Torah qui est cachée chez elle. Avec la simcha, il va délivrer cette Torah-là. Et après, ça devient la Torah du foyer, la maison d'Hachem. Quand on a trouvé cette Torah, on a trouvé notre place. Et à ce moment-là, on fait grandir les enfants dans les chemins d'Hachem, facilement, dans la joie, dans la prière, dans la crainte d'Hachem, dans l'amour d'Hachem. Il n'y a pas de difficulté parce qu'ils naissent de cette Torah qui était cachée. Alors il dit ici que Rachel et Léa, sheotzia mi bet Lavan daka. Rachel et Léa, il les a fait sortir de la maison de Lavan précisément. Shem prinat eshet Raïl,
qui sont toutes les deux Shetraïd, Prinat Torah, Sheotzi Mitokef Astara, Shebitorah. C'est la Torah qui l'a fait sortir de là-bas, des endroits des plus cachés, Sheini Kata Meribouy Or, que maintenant, tout le problème de cette Torah qui était cachée, c'est parce que il y avait trop de lumière. Ça, c'est le principe de la vanne. Donc la vanne, lui, il profite de ça, qu'il y a trop de lumière, il n'y a pas de récipient, alors la chose, elle vient dans son domaine, dans son domaine à lui. Il est arrivé à la détourner, parce qu'il n'y a pas eu de récipient pour la lumière. Donc lui, c'est un spécialiste de ça, il prend la lumière et il la cache chez lui. Mais le tzaddik, il vient chez la vanne. Il vient chez la vanne et il lui fait vomir tout ce qu'il a pris. Tout ce qu'il a pris, il lui fait vomir. ואז כשהתגבר כנגד לבן, שהוא שורש הקליפה, maintenant, quand Yaakov il a attaqué Lavan, et il a gagné, il a vaincu Lavan, que lui c'est la racine de la Klippa, c'est la racine même de Esav et de Amalek. Alken mimela yesh lo koach leachnia ulvatel malchut Esav. Donc maintenant, quand lui il a attaqué Lavan, Yaakov, il a gagné contre Lavan, pour lui après Esav c'est rien du tout, puisque Esav lui-même c'est un sous-traitant de Lavan, donc il n'y a pas de problème. Chez Yonek Mimenu, vous voyez, lui s'alimente de Lavan. Donc quand il a trouvé le fournisseur de Esav, qu'il a éliminé le fournisseur de Esav lui-même, c'est pas un problème. Alken shalach le Esav, c'est pour ça qu'il lui a envoyé comme message, et Lavan garti vitariag mitzvot shamarti. Il a dit fais attention, j'ai vécu avec Lavan et j'ai gardé toutes les mitzvot. Chez Zachiti la foch astara le da'at Torah. Tu vois l'astara qui est chez Lavan, sa sorcellerie, tout ce qui est ses manipulations, je les ai transformées en Torah. Les hamshir achayut miloven ha'elyon b'adarga ou b'mida. Je suis arrivé à amener la vitalité de la Torah, de cette blancheur céleste, je l'ai amené dans des récipients, de façon progressive et mesurée. Ali tariag mitzvot à Torah, shem klal la Torah, par les 613 mitzvot qui représentent toute la Torah. Ve'aliedeze zachiti la ashirut d'ikdusha. Et avec ça, j'ai pu avoir la véritable richesse. Prinat vei lishor vechamor. Il dit oui, j'ai des taureaux, j'ai des ânes, j'ai tout un troupeau. Tout ça, c'est ma richesse, mais c'est une richesse sainte. C'est pas la richesse de Amalek qui est faite pour rendre le monde esclave. C'est de la richesse au contraire, qui est faite pour délivrer le monde, qui est faite pour connecter le monde, qui est faite pour amener la lumière d'Hachem dans le monde. Yaakov, il a fait sortir la richesse du côté négatif vers la sainteté. Par le fait qu'il a amené la vitalité de ce blanc céleste, les torkelim gdoshim, dans des récipients saints, avec la Torah qui inclut les 613 mitzvot. Donc j'ai habité avec Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot. Alken shalach lo kol zot leodion. Tout ça, il lui a envoyé Yaakov à Esav pour lui faire savoir. Sheyesh lo koach kenegdo. Il a fait savoir, il dit, j'ai pas peur de toi, mon ami. Esav, j'ai pas peur de toi. Parce que moi, ton fournisseur, je l'ai éliminé déjà. Donc c'est pas toi qui vas me faire peur. Voilà, il a déjà soumis, il a vaincu la racine même de là où s'alimentait Esav. Par le fait qu'il est arrivé à amener la vitalité céleste, la vitalité divine, mais dans des récipients qui étaient adaptés. Que ça lui a amené la vraie richesse. Que ça a complètement soumis et vaincu le pouvoir négatif. Parce qu'en fait, le pouvoir négatif, c'est-à-dire quand l'argent négatif, en fait, c'est un argent pour s'acheter une place. C'est comme ça que c'est dans le monde. Dans le monde, quand on a vu Haman Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'argent pour avoir une place. La place, c'est l'argent. Plus il y a d'argent, plus il y a une meilleure place. C'est-à-dire toutes les places, elles s'achètent avec l'argent. Tous les gens qui sont dans les ministères, dans les gens qui sont à l'Assemblée nationale, les gens qui sont ça, ils achètent leur place. C'est tout, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'une place, ça s'achète. Chez Esav, chez Haman, chez Amalek, l'argent, c'est pour s'acheter une place.
Mais dans la Torah, c'est pas du tout ça. La place, elle n'a rien à voir avec l'argent. Il n'y a vraiment rien du tout. La place, c'est le rapport spécifique de mon âme avec Hachem. Ça, c'est ma place. Maintenant, la richesse, ce sont des énergies dont j'ai besoin pour faire des choses dans le monde. Mais ce n'est pas la richesse qui me donne ma place. Ma place, ce n'est pas ma richesse. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un, il peut être riche et avoir une place sociale très simple, c'est-à-dire pas avoir de pouvoir. Et quelqu'un, il peut être pauvre, avoir du pouvoir, comme on a vu, il y a des pouvoirs qui se voient, et il y a des pouvoirs qui ne se voient pas. Rabbeinu l'a dit, vous me voyez à moi, combien vous êtes ici, 20, 30, 40? Il dit, mais Béhémet, moi je dirige le monde entier. Vous ne savez pas, mais moi je dirige, le Rabbeinu l'a dit à ses élèves, moi je dirige le monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde, je dirige tout. Tous les dirigeants du monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est moi qui le dirige. Mais ça ne se voit pas. Alors il y a des fois où le pouvoir il se voit, et des fois le pouvoir ne se voit pas. Ce sont des influences profondes qui ne se voient pas extérieurement, mais c'est un pouvoir réel. Le pouvoir du tzaddik, c'est un pouvoir réel. Donc maintenant, rechercher le pouvoir à travers l'argent, ça c'est Aman Amalek, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, donc ils essayent d'acheter le pouvoir. Mais celui qui a un pouvoir de son âme, dans son rapport avec Hachem, il n'a pas besoin d'argent pour avoir du pouvoir. Il a son pouvoir déjà. Il a déjà son pouvoir puisqu'il est à sa place, il est dans sa maison, il a ses outils, il a son niveau, il reçoit sa lumière divine. C'est pas l'argent qui va donner sa place. Après, il y a de l'argent et pas d'argent, c'est autre chose. Ça, c'est selon ce qu'il doit faire dans ce monde. Mais il n'achète pas sa place avec de l'argent. Sa place, elle dépend pas de la quantité d'argent. Il n'utilise pas l'argent pour s'acheter une place. Alors, comme il y a écrit dans Kohelet, que le fauteur, alors il lui a donné envie de ramasser de l'argent. Voilà, Haman, il veut de l'argent, il veut plein d'argent parce qu'il veut avoir du pouvoir. Et pour lui, le pouvoir, c'est synonyme d'argent. L'argent, c'est synonyme de pouvoir. Mais dans celui qui est branché sur Dieu, c'est pas ça du tout son pouvoir. Son pouvoir, c'est le pouvoir de son âme. Si quelqu'un il a une âme qui a un certain niveau de révélation, de prise de conscience, avec ça, il dirige. C'est un prince de 1000 ou un prince de 100 ou un prince de 50 ou un prince de 10. Il va diriger par rapport à la lumière de son âme, pas par rapport avec l'argent. Maintenant, après, il y a un rapport entre l'argent et la lumière de l'âme, mais c'est pas l'argent qui achète la place. C'est-à-dire que pour Esav, c'est que l'argent qui compte. C'est-à-dire si j'ai beaucoup d'argent, je vais avoir une grande place. C'est comme ça que Esav fonctionne. C'est pour ça qu'il cherche toujours de ramasser d'ici, de ramasser beaucoup d'argent. Comme Rabbeinu dit tout ça dans notre Torah 56, alors il dit Rabbi Nathan d'aller voir là-bas. Au Hachem, on a déjà étudié la Torah. Donc ici, on a fini cette halakha où on a démarré sur le Hersher Kelim, c'est-à-dire Rabbi Nathan nous a parlé de l'importance de cachériser nos récipients, c'est-à-dire que maintenant, que dans les récipients dans lesquels on reçoit la lumière, que ce ne soit pas des récipients qui vont se détourner vers Haman ou vers Esav ou vers Amalek. Il faut que nos récipients ils soient propres. Comme il nous a dit qu'il ne faut pas que le pouvoir, ça soit un pouvoir qu'on utilise à notre intérêt. Ce n'est pas pour nous le pouvoir. Le pouvoir, il est pour Hachem. S'il n'est pas pour nous, quand on a du pouvoir, on a le pouvoir de pouvoir servir Hachem. Donc on va faire quelque chose pour Hachem. C'est pour ça qu'on nous a donné notre pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de révéler Hachem. C'est le pouvoir de donner de la prise de conscience aux gens qui dépendent de nous, d'Hachem. On va leur parler, on va les influencer, on va prier pour eux, parce qu'on a la force de pouvoir les ramener. Parce que notre âme, elle a une force de pouvoir les attirer, les faire sortir de là où elles sont en exil et de les ramener vers Hachem. Ça, c'est le véritable pouvoir. Le Rabbeinu dit qu'il ne faut pas que son pouvoir, il l'utilise pour son profit personnel, parce que sinon, ce pouvoir-là, il va le détruire lui-même.
Parce que on voit Haman, on voit Amalek, on voit tout, leur pouvoir, il les a détruits. C'est tous des gens qui ont fini par être détruits. Ils n'ont jamais réussi. Parce que le désir assoiffé d'avoir tout le temps de l'argent pour avoir plus de pouvoir, en fait, cet argent-là, il va les détruire complètement. Parce que cet argent-là, il n'y a pas de véritable pouvoir, il n'y a pas de divinité dans cet argent. Donc c'est un argent qui fait que les détruire. Il fait tellement grandir leur frustration qu'ils se détruisent avec cet argent-là. C'est-à-dire que ils veulent monter, avoir des milliards, des milliards, des milliards. Après, quand ils ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien du tout dans leur vie. Ils n'ont rien du tout, voilà. Steve Jobs, il a dit, j'ai rien. Je pars, ça y est, j'ai rien du tout. J'ai rien fait de ma vie. J'ai rien fait. Tout cet argent-là, c'est rien du tout. Pourtant, Apple, truc, iPhone, tout ce que vous voulez, Mac, truc. Il a dit, voilà, j'ai rien, je vous le dis. Encore, c'est un chesed Hashem que quelqu'un il nous le dise. Lui-même, c'est important d'entendre ça de gens qui représentent soi-disant la réussite de Haman Amalek, qu'eux-mêmes ils vous disent, ma réussite, ne vous trompez pas, c'est un échec, c'est pas une réussite du tout. Donc ça calme les gens, ça fait du bien que les gens ils entendent ça. Parce que quelqu'un qui prend comme une idole de la réussite, que lui-même il vous dit qu'il n'a pas réussi, alors ça va, ça calme. Au moins on sait que c'est pas là-bas qu'il faut chercher. Donc maintenant la véritable place, c'est de vouloir servir Hachem. Dire à Hachem, voilà, moi je veux te faire connaître dans le monde. Ce que je fais, c'est pour ta gloire. Je veux que tu sois connu dans le monde. Je veux que les gens aient de la foi, je veux que les gens aient prient, je veux que les gens ils soient avec toi. Maintenant, donne-moi les moyens. Ces moyens, ce n'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens aussi de transmission, de langage de transmission, d'influence, ça, des influences cachées, des influences révélées. Mais tout ça, si vous voulez, c'est le jeu entre les deux pouvoirs. Mais la leçon principale qu'il faut retenir de ce pachaz ici que Rabbi Nathan nous donne, c'est qu'il faut être à sa place, il faut trouver sa place. Tant que vous ne trouvez pas votre place, vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir, vous vivez sans pouvoir. C'est-à-dire vous êtes obligé de vous vendre à quelqu'un. Vous êtes obligé de travailler pour un autre pouvoir. Alors que Hachem, il dit non, tu peux pas te vendre à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas te vendre à quelqu'un d'autre. Tu m'appartiens, tu ne peux pas te vendre à quelqu'un d'autre. Mon véritable pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est pas le mien, c'est le pouvoir de révéler Hachem, c'est le pouvoir de mon âme. Mais si je ne suis pas à ma place, je ne peux pas fonctionner. C'est-à-dire je fonctionne en système de scénario de cinéma. Je joue un rôle que Esav il a bien voulu me donner dans ses films. Ben voilà, je joue ce rôle-là. En tant que mari, en tant que père, en tant que travailleur, en tant qu'ami, en tant que voisin, en tant que conducteur, en tant que... tout ce que vous voulez. C'est des rôles, ce sont des rôles qui donnent aux gens. Mais tant que quelqu'un n'a pas trouvé sa place, il n'a pas de pouvoir. Ça ne s'appelle pas du pouvoir. C'est un pouvoir d'interprétation, mais ce n'est pas le pouvoir. C'est le pouvoir d'un rôle, mais ce n'est pas son pouvoir. Son pouvoir à lui, c'est quand il est à sa place. Et être à sa place, c'est quand on suit les conseils de Rabbeinu, qu'on se lève la nuit, qu'on fait Hitbodedut, qu'on fait Tikkun HaKlali, qu'on va au Man, qu'on étudie la halakha, on trouve notre place. Voilà notre place. Une fois que je suis à ma place, là je vais commencer à avoir du pouvoir sur toutes les âmes qui attendent de moi. Parce que c'est comme une pyramide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dépendent d'autres et les autres ils dépendent de ceux-là, les autres ils dépendent des autres. Et on est tous liés les uns aux autres. Donc chacun il a un devoir de trouver sa place pour lui et pour tous les gens qui dépendent de lui. Voilà les amis. Exactement. Peut-être la gloire vienne vers Hachem. Voilà ce que vous dites Madame Teboul. D'abord, il faut trouver sa place. Les gens ils disent il faut être Be'ardout, il faut être tous Eichad et tout. Mais comment on va être ensemble si on ne sait même pas qui on est? On va assembler quoi? On ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Qu'est-ce que vous dites? Non, les gens ils disent non, il faut que vous soyez unis. Mais unis de quoi? On ne sait pas qui on est.
D'abord, il faut que je sache qui je suis. Après, je vais voir avec qui je vais m'unir, avec qui je vais me joindre, qui sont dans le puzzle, qui sont les voisins que j'ai dans mon morceau du puzzle. Mais si mon morceau du puzzle ne correspond pas à moi-même, comment je vais trouver les voisins de mon puzzle? C'est impossible. C'est impossible. Donc la première chose, c'est le makom, de trouver sa place. Et c'est ça que le tzaddik il nous donne. Le cadeau qu'on a quand on se rapproche de Rabbeinu, c'est qu'il nous met à notre place. Que ça soit une place plus haute que ce qu'on pense, plus basse qu'on pense, mais c'est notre place. C'est tout. C'est notre place, on nous met à notre place. Et quand on se met à notre place, il y a une animation qui se fait parce que tout ce qui est autour de nous, ça commence à recevoir de la vitalité. Tout ce qui dépendait de nous, ça reçoit de la vitalité. Alors que quand on joue du cinéma, tout ce qui dépend de nous, ça ne réagit pas parce qu'il ne recevra pas de vitalité. Puisque notre vitalité, elle n'est pas vraie, c'est du cinéma. Ce n'est pas de la vraie vitalité. La vitalité, quand je suis à ma place, je sers Hachem dans la joie, je mets mon cœur dans ce que je fais, j'aime Hachem, je ne veux pas le décevoir, je ne veux faire que des choses bien. Je suis à ma place. Et quand je suis à ma place, si vous voulez, la preuve que je suis à ma place, c'est que je vais voir des connexions. Je vais voir des connexions. Quand les connexions s'établissent à tous les niveaux, ça veut dire que maintenant, j'ai trouvé ma place. Parce que tous les éléments qui étaient en train de graviter autour de moi, maintenant, ils reçoivent de la vitalité. Donc, il y a une animation. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que enfin, ça y est, j'ai compris à quoi je servais. Je ne savais pas avant. Je ne savais pas à quoi je servais. Je me demandais qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais dans ce monde. Ok, je fais ça, j'ai ça. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Dès que vous êtes à votre place, tout s'anime. Et une fois que tout se met à s'animer, alors tous ces éléments-là, eux-mêmes aussi, ils vous confirment votre place. Ils vous confirment votre place. Comme on dit, si quelqu'un il veut savoir s'il a du courant, alors qu'il n'a qu'à toucher quelque chose qui reçoit le courant. Et il va voir si le courant il passe ou pas. S'il passe, ça veut dire qu'il y a du courant en lui. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu il dit, regarde, il faut que tu arroses les arbres. Il faut que tu vois maintenant, est-ce que tu es capable de communiquer avec les gens qui sont sous ton influence? Si tu peux communiquer avec eux, ça veut dire que tu es branché, toi-même tu es chargé. Maintenant, si tu ne peux pas leur communiquer, ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Mets-toi à ta place. Idbo des doutes, ça permet de nous trouver notre place. Ratzot, Tikkun HaKlali, toutes les etzot de Rabbeinu, tous les conseils de Rabbeinu, c'est pour trouver notre place, Bezrat Hashem. Alors on va faire nos halachot de Shmirat HaLashon, que notre cher ami oui, ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu peux faire un test PCR à Ouman? Oui, c'est possible. Qu'importe si les propos médisants sont dits volontairement ou sous l'insistance ou les menaces d'une personne à qui on doit respect et crainte, il est strictement interdit de dire du Lachon Hara. Donc on ne peut pas justifier qu'on a dit du Lachon Hara par de la pression ou autre, parce que c'est interdit. La médisance est prohibée, même si l'on doit subir un préjudice financier comme la perte d'un travail. Donc maintenant, même si Chas v'Shalom, quelqu'un doit perdre son travail, et s'il ne dit pas du Lachon Hara, il va perdre son travail, alors il doit être prêt à perdre son travail, mais pas de dire du Lachon Hara. Et ça c'est valable pour tous les lavim de la Torah, toutes les interdictions de la Torah. Mais ici on parle de Lachon Hara, c'est-à-dire que si maintenant on se trouve dans une situation telle que si on ne dit pas du Lachon Hara, on va perdre notre travail, eh bien on perd notre travail, mais on ne dit pas du Lachon Hara. Après, on n'aura rien perdu du tout, Hachem, il ne va rien nous faire perdre. Il va tout nous donner, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Ouais, c'est vrai, Patrick Harel, que le test PCR c'est une arnaque, mais le monde entier est dans une folie totale aujourd'hui. On est tous dans un monde que Hachem et Hachem, on a vraiment besoin. Exactement comme tu dis, Rudidan. Il faut demander à Hachem de nous mettre à notre place. Mais la Hidboudut elle-même,
ça nous met à notre place. Parce que quand vous parlez avec Hachem, en fait, c'est votre âme qui se connecte avec sa racine. Donc quand l'âme, elle se connecte avec la racine, sa provenance, tout de suite, ça la remet dans ses vrais repères, de son véritable identité. Quand vous prenez un étranger qui vit dans un autre pays, vous prenez quelqu'un qui vit un Américain qui habite en France, par exemple. Alors quand il rencontre un autre Américain, ils parlent ensemble. Alors ça lui remet un petit peu ses repères en place, ça lui régénère un petit peu son identité, alors que d'être toujours parmi des Français et tout, il est un petit peu perdu. Mais quand il retrouve un ami qui vient du même pays que lui, ça réchauffe son identité. Maintenant, ce principe-là, à un niveau plus profond, plus élevé, il se fait avec Hachem. Puisque l'âme qu'on a en nous, elle a été insufflée par Hachem. Donc, quand on parle avec Hachem, notre âme, quand elle s'exprime par la parole avec Hachem, en fait, on va communiquer avec notre origine. Et ça va nous mettre à notre place. C'est-à-dire qu'on va faire des tris dans notre vie qui vont venir automatiquement parce qu'on a trouvé notre place. C'est-à-dire qu'on va avoir des repères, si vous voulez, une base de données qui correspond à notre identité véritable. Sinon, les bases de données qu'il y a, c'est la télévision et la publicité et le voisin, quoi. Le contraire du cordonnier. Le contraire du cordonnier qui ne regardait pas le voisin du tout. Il était à sa place, chaussures à trois coins, Baruch Hashem, merci mon Dieu. Je suis très bien comme ça, très joyeux, j'ai besoin de rien, il me manque rien, je suis très très bien comme ça. Il ne regarde pas l'autre, il n'a pas des plans cinématographiques dans sa tête. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il accepte sa place, même si c'est difficile, il travaille beaucoup et tout, mais il est joyeux, parce qu'il est à sa place. Voilà les amis, soyez bénis et on avance. Et la bracha de Rabbeinu et Bezat Hashem, que vous soyez tous et toutes la cordonnerie, que c'est la bracha du tzaddik, Bezat Hashem, que ces enseignements-là qui sont la racine de tout ce qu'il y a dans le monde, qu'ils vous amènent la bénédiction, amènent la refoua pour tous les malades, la refoua du monde, la guérison du monde, qui nous débarrasse de Amalek, que chacune puisse trouver sa place, et c'est-à-dire sa liberté, sa maison, que chacun puisse construire sa maison. Comme il a dit Yaakov à Lavan, Matai aesegam anochi le beti. Il dit ok, j'ai travaillé pour toi 20 ans, maintenant il faut que je construise ma maison. Moi aussi il faut que j'aille vers ma maison. Yaakov il a dit voilà. Tout ça quand Yosef est né, il a plié les bagages, il a su que pour maintenant, il pouvait y aller. Yosef, ça y est, il a compris qu'avec Yosef, tout était possible maintenant. Bezrat Hashem. Comme Rabbeinu a dit, de la même manière que la sortie d'Égypte s'est faite avec les ossements de Yosef, Avraham ben Nachman qui dit ça. Alors la sortie du dernier exil dans lequel on est, elle se fera par les ossements de Rabbeinu, par les voyages à Oman. C'est pour ça qu'il attaque et il essaie d'empêcher les gens de venir à Oman. Mais ça lui va lui servir à rien. Parce que, sauf, le Rebbe il a gagné déjà. Rabbeinu l'a déjà gagné. Donc, Hashem, il marche devant nous, il nous bénit, il nous protège. Et on a confiance, on est tranquille. Et ces coups qui nous arrivent, c'est des coups, mais on se remet et on remonte pour le prochain ring, on remonte parce que on est là pour avancer. On est là pour avancer et bon Hachem, on est soutenu par les tzadikim, on a de l'aide, on a du renfort, on a de l'aide très très lourde. Rabbeinu, il est devant nous. Donc on lui fait confiance, on n'a pas à avoir peur du tout. Betzlacha les amis. Patrick Harel, qu'Hachem te bénisse, il te protège, te libère de toutes ces clipotes-là. Voilà les amis, on se retrouve à 4 heures. Et voilà, je fais
la bracha générale sur Rabbeinu pour tous les malades, pour tous les gens seuls, pour les ivugim, pour la tzlacha dans tous les domaines, Bezat Hashem. Et surtout que chacun et chacune trouve sa place, soit bien dans sa peau, bien. Mamash que, comme on dit, un vêtement sur mesure, des chaussures à ton pied, bien dans ses chaussures, bien dans son vêtement, bien dans son cœur, bien dans sa tête, être bien, en harmonie avec soi-même. Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Amen, merci. Merci pour tous ceux qui aident pour le Mishkan aussi. J'ai vu des gens qui ont fait des dons, qui ont envoyé pour le Mishkan. Hashem vous bénisse. C'est un projet très grand, très osé. Et les résultats, ils sont immenses. Bezat Hashem. On va voir. J'espère d'ici Rosh Hashanah, on verra pour fêter. Bezat Hashem, l'ouverture du Mishkan, qu'on puisse le faire fonctionner. Bezat Hashem. Et la maison de Rabbeinu commence à tourner. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Soyez bénis les amis. Et faut Shlema pour tous les malades.